Bonjour les amis, petite vidéo spontanée, format plus long que j'avais envie de faire depuis un moment et je me suis dit qu'il était temps de le faire. Et cette vidéo, je voulais la faire sur le thème de la créativité parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ont soulevé le sujet en fait et qui m'ont demandé comment développer en fait la créativité, comment en avoir plus, comment s'en servir. Et d'après moi, ce qui est déjà important, c'est de comprendre pourquoi cette créativité est étouffée en soi, en tout cas à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui l'étouffe? Et peut-être reconnecter en fait à un espace en soi qui est de façon naturelle complètement connecté à la créativité. Je pense que c'est le propre de chaque être humain d'avoir un côté créatif. J'ai du mal à croire que certains d'entre nous n'aient absolument pas cette capacité-là. Je pense qu'elle s'exprime chez chacun de différentes façons, d'une différente manière, mais ça reste quelque chose de présent, je pense, chez chacun d'entre nous, et ça s'exprime de façon assez unique selon le caractère de chacun. En fait, pour moi, tout est lié, c'est-à-dire que l'estime de soi, la confiance en soi, la créativité, l'intuition, c'est lié finalement à une unification du soi, autant de l'âme que de l'ego, le surmoi et aussi l'enfant intérieur. C'est une thématique que je trouve passionnante parce qu'en fait, de là émergent tout un tas de choses, les dons, les potentiels, la zone de génie et la créativité sont ultra liés à l'enfant intérieur. Et pourquoi ça? Parce que c'est réellement l'enfant intérieur en fait qui fait émerger cette créativité dans nos vies. Et c'est en le laissant s'exprimer qu'on fait émerger cette créativité. Et surtout, lorsqu'il n'y a pas d'objectif sous-jacent, le seul objectif, en fait, est de prendre du plaisir, de s'amuser, de, de se laisser profiter de la vie, sans qu'il y ait d'objectif financier derrière, un objectif de reconnaissance. En fait, c'est ça. Ce qui guide vers justement cette créativité en soi, c'est la spontanéité et la non-recherche d'objectifs en fait. Parce qu'à l'âge adulte, on a beaucoup tendance à faire les choses pour obtenir quelque chose en retour, pour gagner plus d'argent, pour être reconnu pour telle ou telle chose. Et un enfant en fait n'a pas ces considérations-là. Il fait les choses parce qu'il a envie de les faire. Donc arriver en fait à reconnecter à cet espace qui n'a pas besoin de conditions pour, euh, pour profiter. C'est vraiment reconnecter à cet espace qui veut croquer la vie à pleines dents et surtout qui ne se culpabilise pas à l'idée de le faire. Parce que finalement, ce qui brime la créativité, c'est la culpabilité, c'est les peurs, c'est les pensées telles que je n'ai pas le droit de profiter de la vie, je suis coupable et de ce fait, moi, je dois travailler dur, je dois gagner ma vie, je dois. Et c'est ces injonctions en fait qui éteignent cet élan intérieur qui est totalement naturel et qui fait partie de nous. Donc reconnecter finalement à sa créativité, c'est reconnecter à l'enfant, reconnecter à cette part de soi qui a juste envie de vivre en fait, vivre, profiter, sans condition et qui ne se sent pas redevable pour ça, qui accepte en fait la vie, accepter de vivre, accepter d'avoir des envies, des désirs et s'autoriser à les vivre, s'autoriser à dire oui à la vie en fait, tout simplement. Après du coup ça nous amène sur le terrain de l'abondance, sachant qu'en fait tout est interconnecté, tout est encastré, tout est lié, tous ces sujets-là. Et en fait, lorsqu'on reconnecte l'enfant à soi, on reconnecte aussi à nos dons, à nos potentiels, à nos aptitudes, de façon totalement fortuite en fait. C'est même pas calculé, ça se fait naturellement. Et c'est là qu'en fait la confiance revient, la confiance en soi, l'estime de soi reviennent
parce qu'il y a eu cette reconnexion en fait avec une part de soi trop largement oubliée souvent et effacée. Et la remettre en lumière permet de reconnecter tout ça et de pleinement réexploiter en fait ce qui nous caractérise. Voilà. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça sur des sujets tels que la confiance, l'estime de soi, qu'est-ce qui conditionne nos comportements en société, au travail, etc. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, des choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vais faire plus de formats longs, je pense. Je suis pas experte en montage YouTube, etc. Mais je crois qu'en fait, c'est pas forcément nécessaire. Ce qui compte, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on partage. Et c'est des sujets qui me tiennent à cœur que je peux pas faire dans des petits reels de 60 secondes. Donc je vais faire plus de formats comme ça sur la chaîne. Je vous dis à bientôt les amis, et puis prenez soin de vous.